Bienvenue, mesdames et messieurs, dans ce troisième numéro de la semaine de votre magazine Perfect Actu. Il est temps de vous informer sur cette émission dans Perfect Télévision, et à travers ce magazine Perfect Actu qui vous permet d'avoir une idée globale de l'actualité et des différents faits qui entourent l'actualité en République démocratique du Congo. On revient encore une fois de plus pour parler du processus électoral avec cette annonce de la CENI qui a fait savoir qu'un individu a été arrêté avec 300 cartes d'électeurs. Il provenait de Massimanimba dans le Grand Bandundu. Jusqu'à présent, on ne sait pas encore comment il a pu obtenir comme ça 300 cartes d'électeurs à lui seul. Et du côté de l'opposition, on monte déjà au créneau, des voix s'élèvent pour dénoncer la tentative de la fraude électorale qui serait déjà mise en place par le pouvoir. Question de perturber le processus électoral et les prochains scrutins qui s'annoncent déjà pour le mois de décembre. L'actualité, c'est aussi l'organisation ou la mise en place officielle de l'Union sacrée annoncée pour ce samedi 18 février, sauf changement des dernières minutes. On va tenter de décrypter cette question pour savoir quelle est l'opportunité pour l'Union sacrée de s'organiser en 2023, soit près de 3 ans depuis sa création. Et puis on va évoquer également la situation sécuritaire avec ces déploiements des forces de l'EAC et les différentes manifestations de la population qui exigent le départ de ces troupes qui viennent de la communauté de l'Afrique de l'Est. Maître Bazin est notre invité. Il est secrétaire national chargé des stratégies et insertion professionnelle de l'AFDC, du président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, et il est en même temps président de la dynamique Le Changement, c'est maintenant. Bienvenue, maître. Merci beaucoup, Hervé, et au milieu des téléspectateurs qui sont en train de nous suivre à ce net moment. Le plaisir est partagé. Comment allez-vous? Je me porte à merveille. Je suis très bien portant, et même mon parti politique aussi. Et surtout que vous êtes au pouvoir, vous ne pouvez que mieux vous porter. Non, le pouvoir pour nous, c'est une responsabilité. Ok. Parce que nous avions un défi à relever. Nous avions combattu dans l'opposition. Nous avions un slogan. Bahati Lukwebo a combattu dans l'opposition, ou vous parlez de vous à titre individuel? Donc, vous n'allez pas me dire que Bati, depuis qu'il est là au pouvoir, il n'a jamais combattu. Bati, c'est un fruit de la société civile. S'il y a des sociétés civiles connues dans ces pays qui ont œuvré pour le bien-être de la population congolaise, Bati Lukwebo, il figure aussi. C'est une figure très emblématique dans la société civile. C'est une passion pour lui aujourd'hui aussi de servir la nation congolaise. Ok. Sinon, au niveau de l'AFDC, est-ce que tout va bien? Comment vous vous préparez par rapport aux élections? Le premier parti politique en République démocratique du Congo à avoir pris son courage, l'initiative désignant leur candidat en 2023, c'est le parti politique AFDC et son regroupement politique. Nous avions pris l'option dans la conférence des présidents de désigner le président de la République actuelle, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, comme notre candidat. Et le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, nous a instruit, nous, ces lieutenants, à travailler, à redynamiser nos bases pour la réélection du président Félix en 2020. Parce que nous estimons à notre niveau que depuis le départ du président Mobutu, le Congo était plongé dans les chaos, et c'est Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi aujourd'hui qui est en train de relever les défis. Et c'est le pourquoi pour nous de les soutenir pour l'accorder un nouveau mandat en 2023. Sur base de quel programme vous avez décidé de jeter votre dévolu sur l'actuel président de la République pour se présenter comme candidat à sa propre succession? D'abord, la volonté politique qu'a affiché le président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, et aussi son esprit patriotique avec son slogan le peuple d'abord, les slogans laissés par son défunt père, et même les réalisations du président Félix aujourd'hui sur terrain
sont palpables. Et pourquoi nous, AFDC, nous nous sommes dit, ça ne sert à rien de regarder de gauche à droite, de soutenir le président Félix en 2023 pour lui accorder un deuxième mandat conformément à notre constitution en vigueur. Pensez-vous que Félix Tshisekedi a réussi à concilier la théorie ou le slogan « Le peuple est d'abord » à la pratique qui est la vie ou le changement de la vie des Congolais? Le peuple d'abord ne se limite pas qu'au social des Congolais. D'abord, c'est pas si vous regardez la classe politique congolaise. Aujourd'hui, aucun Congolais ne peut prétendre être exilé du fait de ses opinions politiques. Le président Félix, c'est le tout premier président en République démocratique du Congo qui vit avec les hypocrites, qui vit avec ses opposants, qui vit avec les gens qui l'injurient le long de la journée dans les médias. Aucun acteur majeur politique dans notre pays est à l'extérieur pour des raisons de ses avis émis à la place publique. Moi, je peux vous citer un. Le professeur Barnabé Kikayabin Karoubi. Non, là, vous confondez la délinquance politique à certaines opinions démocratiques. Qu'est-ce que vous appelez délinquance politique? C'est un délinquant, le monsieur dont vous avez cité tout à l'heure, là, c'est un monsieur délinquant. Il a voulu ternir l'image. Il a voulu ternir. Mais un professeur d'université a appelé à être modèle. Parce que le professeur d'université transmet la sagesse, transmet le bien-être, transmet un comportement modèle dans la société. Mais lorsqu'un professeur d'université se livre dans les bobards, il se livre dans les dénigrements, il se livre dans les injures, sa place ici, ce n'est pas en prison, c'est l'envoyer dans un centre de rééducation psychologique. Oui, mais on doit comprendre cela. Et donc, nous, aujourd'hui, nous sommes fiers. Si vous voulez me poser les questions sur certaines réalisations de Félix, je suis très disposé à vous répondre. On va y revenir, mais rapidement, est-ce que vous avez des nouvelles de Manix Iyenda qui a été arrêté depuis, je crois, le 28 janvier ramené comme ça dans une destination inconnue? Nous n'avons pas des informations supplémentaires sur sa détention. Qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui par rapport à la situation des Manix? L'unique communicateur qui a tenté de laver l'image de M. Matata Mponyo Mapon dans l'opinion, c'était Manix Iyenda. Il s'est donné corps et âme. Matata avait une image ternie? Mais Matata a un dossier judiciaire qui pèse sur lui, l'affaire Bukangalozo. Ok. Manix a pris son courage de se débarrasser de certains engagements, de venir servir au sein des LGD. Mais il est déplorable aujourd'hui et inacceptable que M. Augustin Matata Mponyo et sa suite abandonnent Manix Iyenda. Manix a eu des soucis avec M. Franklin Chamala. Ils se sont tiraillés dans un groupe WhatsApp des LGD. Il a exprimé ses opinions. Il a dit à Franklin Chamala clairement que depuis 8 mois, LGD n'est plus sur terrain. Nous n'avions pas aucune activité. Vous deviez relancer les partis. N'attendez pas seulement l'ego de M. Matata Mponyo Mapon parce que vous êtes secrétaire. Vous gérez les partis au quotidien. M. Franklin Chamala a pris le luxe de suspendre Manix sans respecter les règles procédurales dans un parti politique. Parce qu'ils ont des statuts, ils ont su les règlements d'ordre intérieur. Il ne s'est pas limité qu'à la suspension, il a pris encore une décision unilatérale d'exclure Manix Iyenda. Ah bon? Manix a pris son courage de se prononcer un certain lundi, mais fort a été notre étonnement de constater qu'il y a eu certains agents non notamment identifiés qui l'ont pris, qui l'ont amené jusqu'à la preuve du compte, jusqu'aujourd'hui à une destination inconnue. Mais après les enquêtes, nous avions appris qu'il est entre les mains des services. C'est pourquoi moi, je suis en train de lancer les messages à ceux qui voient Manix Iyenda. On peut avoir les erreurs communicationnelles, on peut avoir les émotions, mais Manix a aussi un juge naturel. Si les services envoyaient Manix Iyenda devant son juge naturel, qui aura aussi l'occasion, l'opportunité
d'examiner les faits. Si on trouve que non, il y a les indices sérieux et des culpabilités à sa charge, sa place c'est en prison, Et surtout en que détention, nous sommes dans un prison. régime qui prône l'état des droits. Oui, nous prenons l'état des droits aussi, c'est les respecter aussi les droits de la défense de certains, les droits à l'expression de certains. Bien, même qu'aujourd'hui dans la classe politique, nous constatons les dérapages. Manix, c'est un père de famille, il a une femme, il a un enfant. Je suis en train de demander au service de l'envoyer devant son juge naturel et demander aussi à Matata Mapon de venir de porter secours à la famille de M. Manix Yen. Il ne fait plus partie des LGD, qui est la formation politique de Matata Ponyo. Mais Manix a servi LGD. Manix a servi Matata. On a vu Manix avec Matata dans les avions. Quelle est cette erreur-là grave que Manix a commise, que Matata ne peut pas le pardonner? Matata ne peut pas venir porter secours à la femme de Manix et à l'enfant de Manix. Très bien. On va parler processus électoral, Maître Bazin. Nous avons appris hier qu'un individu a été arrêté et cet individu détenait 300 cartes d'électeurs vierges. Alors, pour l'opposition, ou je dirais pour certains communicateurs de l'opposition, il y a déjà tentative d'instaurer la fraude électorale afin de permettre à Félix Tshisekedi d'être réélu sans grande opposition. Est-ce que vous partagez à ces jours cet avis donné par l'opposition? Je ne partage pas les idées de nos amis de l'opposition. Je m'exprime. C'est un individu qu'on a attrapé avec certaines cartes. 300 au total. Vierges. Oui. Je précise bien vierges. Ça, c'est de un. De deux, le peuple congolais doit savoir que la CENI nous a rassurés. Que les machines que nous avions aujourd'hui, ce sont des machines codées. Si vous avez des cartes d'électeurs dessinées pour l'ère opérationnelle, comment on a appelé ça, la première ère opérationnelle, ici à Kinshasa, les cartes des deuxièmes aires opérationnelles ne peuvent pas être valables. Les premières aires opérationnelles ne peuvent pas être valables à la deuxième ère opérationnelle. Ça, c'est de deux. De trois, je ne vois pas comment les 350 cartes d'électeurs, 300 cartes d'électeurs peuvent bloquer toute une machine à la CENI pour qu'on crie à la fraude. Le président de la République est élu par la majorité des Congolais. Il a une circonscription nationale, pas une circonscription provinciale. Le chef de l'État est élu par l'étendue de la République démocratique, par les Congolais se trouvant dans l'étendue de la République démocratique du Congo. Et cette fois-ci, la CENI ne s'est pas limitée qu'au Congo. La CENI a élargi aussi dans d'autres pays étrangers, l'Afrique du Sud, la France et d'autres pays. Et ce qui est important au stade actuel, c'est la volonté que la CENI est en train d'afficher pour nous offrir les élections libres, démocratiques, transparentes en 2023. C'est ça l'essentiel. Moi, je demanderai à nos amis de l'opposition de laisser ce que nous appelons en droit de dilatoire. Nous n'avions pas besoin d'un glissement, nous n'avions pas besoin d'un dialogue. Les plus beaux cadeaux que le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi peut offrir aux Congolais, c'est de nous donner les élections en 2023. Ce n'est pas un cadeau. C'est le plus beau cadeau. C'est une obligation constitutionnelle. C'est une obligation constitutionnelle, comme vous l'avez dit, mais on a vu M. Joseph Kabila dépasser cette obligation constitutionnelle. Et nous, au sein de l'Union sacrée, nous ne voulons pas avoir un dépassement d'une minute. Nous n'avions pas besoin de dialogue, nous n'avions pas besoin de glissement. Et je profite de vos micros pour féliciter l'argentier de la République démocratique du Congo, Excellence Nicolas Kazadi. Qu'a-t-il fait? C'est parmi aujourd'hui les ministres qui sont en train de rassurer à la République démocratique du Congo la gestion au quotidien de la chose publique. La CENI accuse des arriérés. Hervé, vous serez d'accord avec moi qu'on a vu sous le règne de Nicolas Kazadi ces bons partenariats avec les FMI. L'évaluation des partenariats que nous avions avec les Fonds monétaires internationaux.
Et nos comptes, aujourd'hui, sont certifiés. Et c'est ça, c'est sous la vision de Nicolas Kazadi. Quel est ce pays qui a été développé parce qu'il avait collaboré avec le FMI ou je ne sais pas moi, la Banque mondiale? La gestion orthodoxe de la République, il faut les mettre aussi dans les paniers de Nicolas Kazadi. Il faut le dire. On a intérêt à féliciter certains ministres qui sont en train de mieux travailler. Je ne les connais pas. Il n'est pas de l'AFDC, il est de l'IDPS. Mais je suis un haut cadre de l'Union sacrée. Je suis un haut cadre au sein de l'AFDC. Je peux vous dire qu'il faut féliciter Nicolas Kazadi dans le travail qu'il est en train d'abattre aujourd'hui. Il faut éviter des appels des pieds. Non, Hervé, je n'ai jamais été hypocrite. Je ne flatte pas les messieurs. Mais nous avions intérêt. Pourquoi si un ministre travaille mieux, vous appelez ça, vous avez appelé ça comment? Mais moi, vous avez appelé ça comment? Appel des pieds. Non, moi je ne fais pas les appels des pieds. Je vous ai donné un fait. Vous estimez que Nicolas Kazadi travaille bien. Entre-temps, la CENI se plaint que l'argent arrive toujours en retard. Non, je n'ai pas entendu de la Commission électorale nationale. Plusieurs fois. Plusieurs fois. C'est plein de qui n'ont pas plusieurs fois, il n'y a même pas un mois. Non. Le président de la CENI avait accordé une interview, je crois, à nos confrères des Top Congo, oui, où il a déclaré clairement que la CENI accusait à ce jour, je crois, 3 mois de retard. Ça date. Non, ça ne fait même pas un mois. Il y a cela 3 mois. Il y a cela 3 mois et la situation a été réglée. Je n'ai pas entendu de la bouche. Et puis, Kadima, c'est un monsieur qui n'a pas la langue à la poche. Kadima s'exprime librement. Seiya s'exprime librement. S'il y aurait un problème de finances, on allait entendre de la bouche de Kadima de dire que Nicolas Kazadi est en train de... On revient sur les élections. Alors, vous ne voulez pas du glissement. Vous n'allez pas accorder 1 minute de plus au président de la République pour glisser. Ça, c'est d'ailleurs... les vœux de Moïse Katumbi qu'il a exprimé au travers de son porte-parole Olivier Kamitatou. Du côté de la Mouka qui a mis en place une plateforme électorale, je ne sais pas comment on appelle ça encore, la COEL je crois, une structure qui a pour mission de surveiller les élections. On dénonce déjà des centres fictifs, l'existence des centres fictifs, avec ce qui vient de se passer hier où on a arrêté quelqu'un avec 300 cartes d'électeurs. Est-ce qu'il ne faut pas craindre par rapport à la fraude électorale que Jean-Marc Aboun avait même évoqué déjà? Non, il faut faire remarquer au peuple congolais que nous sommes africains. Même aux États-Unis d'Amérique, on a vu la contestation des élections. En France, c'est identique. Je ne dis pas que nous aurons les élections transparentes, démocratiques, non. Les élections parfaites. Il faut s'attendre à de petites contestations. Il faut s'attendre à ça. Et l'opposition est appelée... Mais ça commence très tôt. Non, Hervé, vous savez, nous étions dans l'opposition, nous connaissons les joueurs et leurs jeux. On connaît certains jeux pour attirer la communauté internationale. Le président de la République, à l'époque, il y a cela 6 mois, le président a lancé un message à cette communauté internationale de venir certifier les élections en République démocratique du Congo. On n'a pas entendu Kadima réfuter l'offre. Et lorsque nos amis de l'opposition nous disent, ils sont en train de dire à la communauté internationale qu'il y aurait certains bureaux fictifs, c'est à quel niveau? Chez moi à Dekese, à Lodja, ici à Kinshasa, Congo central ou bien au Katanga. Et les statistiques que l'opposition est en train de produire aujourd'hui sont des fausses statistiques. Alors comment ça? Parce que la seule personne qui a les données des enrôlés, c'est la CENI. Nous avions suivi il y a 1 semaine, Madame Tseya, nous donner les chiffres réels des enrôlés. Nos amis vont vous dire, nous avions les bureaux de monitoring. Est-ce la CENI met aujourd'hui certains enrôlés à la place publique? Il dit oui, mais pas en totalité. Et donc, les chiffres que nos amis de l'opposition sont en train de donner, ce sont les chiffres qui ne reflètent pas la réalité. L'opposition est dans un schéma de dialogue.
Ils sont dans un chemin de glissement. Nous disons non, ne violons pas la Constitution. Est-ce que ce n'est pas le pouvoir lui-même qui balise déjà le chemin pour qu'à la fin, il puisse convoquer une table ronde où les uns et les autres viendront avec des agendas? Notez que jusqu'à ce que nous irons aux élections dans ces pays, nous n'aurons pas une opposition réunie. Il n'y aura pas un candidat qui va faire l'unanimité au sein de l'opposition. Et nous, de l'Union Sacrée, nous n'avions pas peur d'un candidat qui va se prononcer. Et nous disons, nous allons faire application de la loi. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est appelé à aller aux élections. Nous allons veiller sur les identités et les origines des individus. Est-ce que ce n'est pas le pouvoir qui craint les candidats déclarés déjà au niveau de l'opposition? Parce qu'il faut ici rappeler qu'au niveau de la CENI, au niveau du bureau de la CENI, il y a des partis de l'opposition qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe là-bas. Vous avez nommé ou vous avez désigné, ou je ne sais pas moi, vous avez entériné la décision de voir M. Didi Manara, qui a été radié du PPRD, briguer la deuxième vice-présidence du Sénat sans procès verbal de son parti politique. Il y a des gens qui ont été désignés au bureau de la CENI sans toutefois avoir l'aval de leur parti politique. Et vous avez orchestré, vous avez accepté cette forfaiture. Manara, c'est un fervent PPRD. Il a été au sein de l'FCC. Et Manara est en bon terme avec certains lieutenants du FCC et aussi du PPRD. Là, il n'y a absolument pas de problème. La radiation de Manara est intervenue après sa désignation. Manara a été accepté. Il a fait l'unanimité de la classe politique congolaise. Attendez, maître, il est connu de tous que pour être nommé au bureau de la CENI, oui, il faut être mandaté par le parti politique. Oui. Avez-vous vu le procès verbal où le PPRD désignait Manara comme son délégué à la CENI? Il a été désigné par qui? Par l'Union Sacrée? Il a été désigné par les PPRD? Oh. Évidemment. Est-ce que vous avez un acte de l'Union Sacrée désignant Manara? Vous avez un acte de la société civile désignant Manara? Avez-vous aussi vu le procès verbal du PPRD qui désignait Manara? Mais qui a contesté Manara les jours de sa désignation? Mais il est contesté jusqu'à ce jour. Mais Manara, lorsqu'ils ont été désignés, l'Assemblée nationale a entériné la décision. On n'a pas vu un candidat PPRD aller à l'Assemblée nationale contester. C'est de la politique, cher ami Hervé. Manara est en bon terme avec PPRD. Et tout ce que Manara a comme salaire, mais il n'est plus membre. Tout ce qu'il a comme salaire, il rétrocède au PPRD. Lui qui a été radié du parti. Radié du parti, mon cher. Il y a certains actes politiques qu'il faut voir la face B. Oh, comment ça? Oui, mais je t'informe. Je t'informe. Et vous parlez tout à l'heure là des candidats. Quels sont ces candidats-là dans l'opposition qui peut faire face à Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi? Aujourd'hui, la Mouka, ils sont saucissonnés. Fayoulou n'est pas en bon terme avec Mouzito. Fayoulou quitte Mouzito pour aller s'associer à un monsieur qui a les démêlés judiciaires. Monsieur Augustin Matata Mpogno. Fayoulou quitte Mouzito pour aller coaliser avec monsieur Moïse Katumbi Tchapwe, qui aujourd'hui a un problème avec la République en rapport avec sa nationalité, avec ses origines. Et ce qui a choqué encore l'opinion, de voir notre prix Nobel, à qui nous respectons, nous devions des révérences, signer un communiqué avec M. Matata Mpogno, avec M. Martin Fayoulou. Nathaniel, vous reprochez à Mukwege le fait de signer un communiqué avec Martin Fayoulou, avec Matata Mpogno, qui ne sont pas des diables, mais vous applaudissez Bahati Lukwebo qui a accompagné Joseph Kabila pendant 18 ans dans la ruine. Joseph Kabila que vous traitez aujourd'hui des diables, Bahati a été aussi avec lui. En quoi la coalition Mukwege, Fayoulou, Matata vous dérange? D'entrée en jeu, je vous ai donné l'aperçu un peu superficiel du professeur sénateur Modeste Bahati Lukwebo. Si Kabila a approché Bahati Lukwebo, c'était pour... Est-ce que c'est Kabila qui avait approché Bahati ou c'est Bahati qui avait approché Kabila? Non, c'est Kabila qui a approché Bahati Lukwebo parce que Bahati avait une majorité au sein de l'Assemblée nationale. Parce que Bahati a l'ancrage
sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Il a un parti politique qui est mieux implanté en République démocratique du Congo. Et il a un regroupement très bien installé en République démocratique du Congo. Et c'est de manière aujourd'hui un peu aveugle que je vois certains journalistes comparer le parcours politique de Bati Lukwebo à celle de Joseph Kabila Kabange. Bati a un parcours élogé, la société civile, et il est aujourd'hui dans la politique. Il a été ministre plusieurs fois. Mais Kabila... Ministre plusieurs fois, pour quel résultat? Être ministre, c'est bien bon. Vous pouvez me donner 2 ou 3, 4 méfaits de l'opacité dans la gestion de Bati Lukwebo. Vous êtes journaliste d'investigation. Donnez-moi 2 ou 3 éléments que vous avez vu Bati Lukwebo poser les actes et la population a décrié. L'homme est au service de la nation. Pour preuve, vous avez vu récemment là, Bati Lukwebo être couronné comme le plus bon président depuis que le Sénat de la République démocratique du Congo a existé. Vous ne l'avez pas suivi, vous n'avez pas les images avec vous. Vous n'avez pas les images avec vous. Mais qui octroie non, franchement. Il est venu au Sénat avec un slogan redorons l'image du Sénat de la République démocratique. Redorer l'image dans l'unité, dans la paix. Okay. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez me dire que certains sénateurs se plaignent en ce qui concerne leur prise en charge, en ce qui concerne leur salaire, même les personnels du Sénat, ils sont dans la joie, ils sont payés à la date. Redorer l'image du Sénat, c'est prendre la prise en charge médicale des sénateurs qui était assurée par les hôpitaux publics, diriger cela vers ces hôpitaux privés, c'est cela, redorer l'image du Sénat. Il n'y a pas que ça. La collaboration entre le Sénat aujourd'hui, l'Assemblée nationale, la primature, même la présidence et la République. Moi, je vous pose d'abord cette question. Je vais répondre à la question. Il était connu de tous qu'avant Bati Lukwebo, la prise en charge médicale des sénateurs était assurée par les établissements hospitaliers publics. Mais à l'arrivée des Bati, il a préféré orienter cela vers ses hôpitaux privés. Et c'est connu de tous. À quoi vous trouvez d'inconvénients si les sénateurs ont choisi un centre X ou bien un hôpital X? Ce ne sont pas les sénateurs qui ont décidé de cela. Non, mais le Sénat, à la tête des Sénats de la République démocratique du Congo, nous avons une autorité. C'est-à-dire qui est la personne du sénateur Modeste Bati Lukwebo. Il y a un bureau. Il y a un bureau pour que les sénateurs soient orientés dans un hôpital, dans un centre de santé. Ça ne demande pas l'avis des sénateurs. Ah bon? Il y a un président du Sénat, il y a un bureau du Sénat. Lorsque le bureau se décide, l'essentiel, c'est d'envoyer les sénateurs dans les infrastructures sanitaires appropriées, répondant aux normes. Il a la possibilité de se faire construire un hôpital moderne, plus que ce que l'État congolais peut avoir. Vous avez un hôpital ici en République démocratique du Congo appartenant à Modeste Bati Lukwebo. Vous pouvez me citer? Maître, vous voulez faire semblant ou quoi? Non, mais vous avez posé la question. Faire semblant, moi je ne connais pas. Si vous parlez de médecins de nuit, qui vous a dit que médecins de nuit appartiendrait à Bati Lukwebo? On revient sur le processus électoral. Non, Hervé, il y a un peuple qui est en train de suivre, nous sommes appelés à éclairer l'opinion. Qui vous a dit que médecins de nuit, là où les sénateurs et certains personnels du Sénat prennent soin, c'est l'hôpital de Modeste Bati Lukwebo? Mais c'était quoi la raison? C'était quoi la raison de faire partir la prise en charge médicale des sénateurs des hôpitaux publics pour l'orienter vers les établissements privés? Puisque vous ne voulez pas qu'on parle des hôpitaux privés. Vous êtes un garçon intelligent, un journaliste intelligent. Si vous approchez un membre du bureau du Sénat de la République démocratique du Congo, je ne vois pas ces membres-là réfuter votre offre ou votre demande pour avoir une interview sur la question. Donc l'opinion doit retenir que c'était des choses qu'on a voulu coller à un homme sincère, un modèle, un blanc, si je peux le dire ainsi. Côtoyer Bati Lukwebo. Un blanc. Oui. Vous ne trouverez jamais Bati Lukwebo dans la corruption. Vous ne trouverez jamais Bati Lukwebo dans les choses qui n'aident pas la République à aller de l'avant. Moi, je suis de l'AFDC. C'est un témoignage vivant que je suis en train de vous donner. Quelqu'un qui préfère que non, vous mettre basé. Allez-y. On revient sur le processus électoral. Ne vous étouffez pas vous-même, allez-y. Je suis là pour vous répondre. C'est-à-dire quelqu'un qui a préféré que l'État puisse perdre au profit de lui-même. Vous L'État estimez que ces messieurs, c'était un modèle pour la République? Hervé, je peux dire à ceux qui sont en train de nous suivre, à Congolais qui sont en train de nous suivre aujourd'hui, c'est pour la toute première fois que la République démocratique du Congo est en train de se doter d'un hôpital ultra moderne. Sous Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, de l'hôpital Mama Yemo.
Ah, Ah oui. l'hôpital Mama n'a jamais été construit par Tshisekedi. Mais Tshisekedi est en train de construire l'hôpital Mama Yembo. Vous n'avez jamais été là. Mais qui l'a Il fait? est en train d'ajouter des bâtiments. Oh là là. Non, ça doit Faut être pas clair, jouer avec c'est les, pas il ça. faut pas jouer avec les mots. Faut pas jouer avec les Mais mots. l'hôpital Mama existe Mama depuis Yemo toujours. est en train d'être construit sous les régimes de Mama Félix Yemo Antoine est en- Tshilombo On Tshisekedi. est en train d'ajouter des bâtiments. Nous à avions l'hôpital des Mama Yemo. pavillons sales. C'est ça. Car Mapa a chanté ici. Tous nous avons vu les images déplorables, inacceptables de l'hôpital Mama Yembo. Mon cher, tous à la quand même fiers, Yakolobe, que non, ça c'est l'œuvre de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Pourquoi être ingrat comme ça? Et que dira Mobutu alors? Non, Si Mama Yemo c'est l'œuvre de Tshisekedi, Mobutu alors dira quoi? non, moi je ne compare pas Tshisekedi à Mobutu. Je sais que nous avions certaines infrastructures dans ces pays. Vous avez les palais du peuple. Vous avez certains bâtiments ici. Ce sont les œuvres Très bien. du Élection. maréchal Mobutu. Élection, Maître Bazin. Est-ce qu'au niveau de l'Union sacrée, déjà, vous êtes en train de vous organiser, c'est samedi 18 février, sauf changement, vous allez procéder à la mise en place officielle de l'Union sacrée. Est-ce que les violons s'accordent normalement au sein de votre plateforme, je ne sais pas moi, politique ou électorale, pour accompagner la candidature du président de la République? Il est vrai que nous sommes au sein d'une famille. Dans la famille, il ne manque pas certains petits problèmes. Nous avions un corps constitué des acteurs politiques. Chacun veut se voir leader dans son coin. Chacun veut voir l'opinion nationale et internationale être appelé coordonnateur de l'Union sacrée. Mais il est d'une importance aujourd'hui capitale de dire à l'opinion qu'il y a la paix, la sérénité qui règne au sein de l'Union sacrée. Nous sommes en train de nous organiser pour transformer l'Union sacrée à une plateforme politique, voulais-je dire, et offrir au président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, dans la joie, dans la sérénité, un nouveau mandat comme le fait la Constitution de la République démocratique du Congo. Et la sortie, c'était annoncé pour les 11 d'abord. Et vu l'agenda de certains acteurs sociétaires de l'Union sacrée, nous attendons la confirmation de la sortie, c'est 18 ici, sauf imprévu. Alors, il faut dire que l'Union sacrée, c'est un rassemblement de plusieurs leaders. Qui va patronner à ces jours cette plateforme qui doit voir les jours? On peut avoir un coordonnateur, on peut avoir les présidiums. Il y a le président du Sénat de la République démocratique du Congo, Modeste Batshilukwebo. C'est un leader incontestable au sein de l'Union sacrée. Je ne vois pas Vital Kamerhe se faire diriger par Batshilukwebo. Moi, je n'ai jamais écrit à Vital Kamerhe. Kamerhe, c'est un hypocrite, un hybride. Vous avez des problèmes? Kamerhe, non, je n'ai pas de problème avec Kamerhe. Ce qui a tué la scène politique congolaise, c'est la sincérité, la loyauté. Kamerhe n'est pas sincère? Kamerhe n'est pas sincère vis-à-vis du président de la République. Il n'est pas sincère vis-à-vis des sociétaires de l'Union sacrée. Vous le pensez? L'essentiel pour nous... Quand Kamerhe battait campagne pour Tshisekedi, Bati était encore avec Kabila. Mais écoutez... Alors, je ne vois pas en quoi Bati sera plus sincère que Kamerhe. Moi, je suis avec Batshilukwebo. J'ai bâti campagne pour Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. C'est une voix de plus. Je suis avec Bati, j'ai voté Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Je suis au sein de l'Union sacrée. Je ne suis pas minimisable. Je suis un leader d'opinion. Je suis avec Modeste Batshilukwebo. Ne comptons pas seulement sur la voix de Kamerhe. Pourquoi minimiser Maître Bazin? Donc, je parlais de la loyauté, je parlais de la sincérité. Kamerhe, je parlais avec un journaliste qui m'a dit que lorsqu'il est allé visiter Kamerhe chez lui, Kamerhe l'a dit qu'il avait déjà les entrées chez Katumbi. C'est une conversation privée, il ne faut pas ramener ça. J'ai dit, mais je n'ai pas cité les noms du journaliste Hervé. Bien sûr, mais... Je n'ai pas cité les noms du journaliste. Le journaliste m'a dit, il m'a passé un message. C'était un échange privé. Il m'a passé un message. Il m'a passé un message. Il m'a dit, il parlait avec M. Vital Kamerhe. Kamerhe l'aurait dit qu'il avait déjà des pourparlers avec M. Katumbi, avec M. Mata Tamponyo, même avec Fayulu. Kamerhe aurait dit à ces journalistes qu'il n'a pas de problème avec tous ces gens-là.
Et rien ne l'empêcherait à coaliser avec tous ces gens-là. Parce que selon Kamere, l'accord de Nairobi, si je ne me trompe pas, existera encore. Alors que à l'avènement, à la sortie de l'union sacrée de la nation, lorsque le président de la République a consulté la classe politique, conformément à l'article 69, il y a un pouvoir qui a été donné à un informateur qui a identifié la majorité. Et tous ces sociétaires de l'union sacrée aujourd'hui sont en train de contribuer pour la réussite du président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Et qu'au stade actuel, on ne peut plus encore parler de certains accords de Nairobi qui a été déjà déchiré, enterré, même par l'opinion. Déchiré et enterré par qui? Mais qui parle encore de cet accord? C'est une affaire qui lie Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi. C'est une affaire qui lie Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi et Vital Kamerhe. Mais Tshisekedi aujourd'hui est au sein de l'union sacrée de la nation. Kamerhe aussi fait partie de l'union sacrée. Mais Kamerhe a été arrêté dans ces pays pour avoir détruit la vision du président de la République. Il a été lavé par qui? Lavé par la justice. Ça, c'était les arrangements privés. Ah bon? Oui, je te confirme dans ce plateau que les jugements que Kamerhe a obtenus, c'était les arrangements privés. Ça, c'est grave. Ah oui, mais je l'ai dit. Il n'y a pas question de gravité. Mais attendez, mais les faits étaient patents. Est-ce que vous comprenez qu'il y a... Les faits étaient patents, Hervé. Je suis juriste, avocat de mon État, mais ce sont les arrangements politiques qui ont prévalu sur la question des droits. Est-ce que vous comprenez que dans cette affaire des 100 jours, il y a un monsieur qui a perdu la vie? Est-ce que vous comprenez que dans cette affaire des 100 jours, il y a des millions d'argent qui ont été détournés? Est-ce que vous comprenez que dans cette affaire des 100 jours, il y a des gens qui ont perdu même des parcelles à la suite des travaux lancés et abandonnés par votre régime? Et vous parlez aujourd'hui aisément que la sortie des Kamerhe était des arrangements politiques. Est-ce que vous saviez que Bukanga Lonzo a causé des préjudices à certains militaires, à certains policiers bénéficiaires des maisons préfabriquées? Est-ce que vous saviez que les 100 jours a été un préjudice pour des milliers de Congolais qui voyaient la vision salvatrice du président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi? Des millions de dollars qui sont partis, détournés de manière aveugle par un individu pour satisfaire ses appétits. À Kisenso, il y a des gens qui ont perdu des parcelles, il y a des érosions qui ont vu le jour à la suite des travaux lancés. Mais il faut mettre dans le panier de qui a préjudicié tous ces gens. Si ce n'est pas M. Vital Kamerhe, qui a préjudicié tous ces gens? Si ce n'est pas Kamerhe, est-ce que c'est Tshisekedi qui avait lancé l'offre? Non. Mais on doit se regarder dans les yeux, c'est dire la vérité. On ne doit pas construire la République dans les mensonges. On ne doit pas construire la République dans les détournements. Lorsqu'on accepte d'accompagner un partenaire, on l'accompagne dans la sincérité, en respectant sa vision. Hervé. Et nous le disons à ceux qui veulent nous entendre, que nous sommes aujourd'hui, nous, AFDC, fiers, parce que nous nous sommes prononcés, sans ambiguïté, sans obscurité, que notre candidat en 2023, c'est Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Et nous assumons pour cela. Nous avons même approché nos amis de l'IDPS. Nous les avions remis nos procès-verbaux de la conférence des présidents. Très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, certains QG politiques se sont prononcés? Aujourd'hui, vous trouverez un silence cimetière dans certains QG politiques en rapport avec la question de la réélection de Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi en 2023. Exactement, parce que Félix Tshisekedi s'est prononcé aussi sans consulter ses partenaires, notamment Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba. Mais Félix s'est prononcé conformément. Même pas Moïse Katumbi qui faisait encore partie à l'époque de l'Union sacrée. Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi s'est prononcé conformément à la Constitution de la République démocratique du Congo en vigueur, qui lui donne le pouvoir d'avoir un mandat renouvelable une seule fois. Katumbi, nous étions avec lui au sein de l'Union sacrée. Katumbi a travaillé. Nous allons partager avec Katumbi le bilan parce que Katumbi a eu certains ministres. Et je vous dis, Hervé, retenez ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Vous vous trompez lorsque vous dites que Lumbashi Léo Katanga, c'est le fief électoral de Moïse Katumbi. Je n'ai pas dit ça en tout cas. Je peux vous rassurer que lorsque vous êtes dans les riz de Lumbashi, lorsque vous êtes dans les riz de Kolwezi, lorsque vous êtes dans les riz de Kasumbalesa, Kipushi,
la population congolaise conjugue la réélection de Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Lorsque vous prenez aujourd'hui la route... Avez-vous sondé cette population? Je vous donne des faits. Lorsque vous prenez la route Kasumbalesa Sakanya, une route où les gens, les paisibles citoyens, faisaient 4 jours, 5 jours. Mais sous Félix aujourd'hui, vous pouvez faire 2 heures avec cette route. Construite de manière responsable, de manière appréciable. Le long de cette route, vous trouverez les écoles que Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi a construites. Et lorsque vous arrivez à Sakanya, vous verrez un port sec que Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi a construit. Hervé, il n'y a pas match. Et je peux vous dire encore, lorsque vous arrivez à Mitouaba, vous voyez les programmes de 145 territoires de Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi en termes d'école, en termes de centres de santé. Mon frère, je vous dis, c'est une vision. Et ce sont ces points. Alain Bolo, je revendique la paternité du programme des 145 territoires. Écoutez, Bolodjoa, ce qu'il instrumentalise aujourd'hui, ce sont des Congolais de la diaspora qui fournissent Bolodjoa en termes de moyens, des habits, des sous-vêtements, des chaussettes, des chaussures. Non. Je n'ai pas injurié. Non. Est-ce possible de retirer ça? Ne fût-ce que par élégance politique. Je n'ai pas injurié. Il faut, vous savez, ce qui nous tue, nous, la jeunesse d'aujourd'hui, c'est parce que nous sommes manipulés par la diaspora, nous sommes manipulés par certains Congolais. Je comprends. C'est le cas avec Bolodjoa. Je n'ai pas honte de le dire. C'est cette même diaspora qui a contribué aussi au combat pour qu'on arrive à avoir l'alternance au sommet de l'État. On faisait état tout à l'heure là. On faisait état tout à l'heure là de la question de Manix Yenda. C'est cette diaspora qui envoie les jeunes gens dans certaines émissions. Il ne faut pas cracher sur la diaspora, maître. Laissez-moi terminer. Diaspora a beaucoup contribué. Laissez-moi terminer. Dans ces combats politiques. Si elle vous aide, vous, elle ne m'aide pas moi. J'ai parlé tout à l'heure là de la question des Manix. C'est cette diaspora doit être aussi responsable. C'est son thé qui envoie les jeunes gens passer à MoneyGram et retirer $200, passer à MoneyGram et retirer $100, aller à la télévision, s'attaquer au président de la République dans les diffamations, dans les injures. Mais Manix est arrêté aujourd'hui. Quelle est la contribution de la diaspora? On revient dans les sujets. Je suis dans les sujets. Question, quelle est cette personnalité politique au sein de l'Union sacrée qui fait l'unanimité pour diriger peut-être dans les jours qui viennent cette plateforme électorale qui va voir le jour? Entre Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, Bahati Lukwebo, Sama Lukonde, Mbosso Kodia, de toutes ces 5 personnalités, qui a le profil pour diriger l'Union sacrée? Tous se répondent. Ils répondent tous. On ne peut exclure personne. Il n'y a pas de paria au sein de l'Union sacrée. Bemba, c'est un leader. Bahati, c'est un leader. Mbosso, c'est un leader. Le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde. J'aimerais aussi profiter de vos micros pour les féliciter pour sa façon de travailler, pour ses descentes sur le terrain et d'avoir aussi compris que c'est un jeune, il y a les jeunes qui souffrent et on peut relever les défis avec lui. Et donc, toutes ces personnalités citées répondent et ils sont capables de gérer, de prendre la coordination de l'Union sacrée. Mais moi, je souhaiterais qu'on parle des présidiums au sein de l'Union sacrée pour écarter certaines frustrations. Vous voulez d'une présidence rotative? C'est aussi faisable et c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Très bien, on va terminer cette émission, Maître Bazin Pembe. Rapidement, on va parler de la situation sécuritaire à l'est du pays d'une manière globale. Est-ce que vous êtes satisfait du déploiement des troupes de l'EAC? Ce qui est important à dire à la population congolaise, que nous ne sommes pas les premiers pays à être au sein de l'EAC. Il y a 7 pays qui constituent l'EAC. Créé, si je ne me trompe pas, depuis 1967, si je ne me trompe pas la date. C'est une organisation qui œuvre d'abord pour l'économie et le développement et l'échange entre les pays signataires de la convention, si je peux l'appeler ainsi, de l'EAC. Et aujourd'hui, nous avions le port de Mambasa
qui aide énormément la République démocratique du Congo. Et EAC n'est pas là seulement pour la question sécuritaire et aussi pour la question économique. Ils sont dans notre pays, c'est suite à la demande de la République démocratique du Congo. Nous avions signé avec eux les accords. Et les accords sont évaluables. Est-ce que ces accords sont bénéfiques pour la République démocratique du Congo? Mais nous avions intérêt que ces accords soient bénéfiques pour la République démocratique du Congo parce que nous avons une insécurité à l'est de notre pays. Et nous ne pouvons pas accepter que EAC vienne dévier sa mission en République démocratique du Congo. C'est pourquoi vous avez suivi le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Christophe Lutundola, condamner le fait que le secrétaire général de l'EAC ait dénaturé un communiqué. Je vous ai parlé tout à l'heure là de l'évaluation des accords. Ils sont chez nous. Et pour ça, moi je dis ils sont là, oui, c'est important. Mais l'essentiel pour moi étant congolais, lorsque j'ai recours à la constitution de notre pays, je vois les prérogatives reconnues à nos militaires de défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Moi, je fais confiance à nos soldats et je lance un message vibrant au gouvernement de mettre les moyens nécessaires à la disposition de nos forces armées de la République démocratique du Congo pour en finir une fois pour toutes avec tous ces rebelles qui nous endeuillent. Mais pourquoi on n'a pas, tout moment. Pourquoi on n'a pas d'abord commencé par mettre des moyens au profit de nos FRDC avant de recourir aux armées étrangères? C'est sous Félix aujourd'hui que vous voyez à l'hôpital général de Kitona être... mais pourquoi lorsque je parle de Félix, vous n'êtes pas content? Allez-y. Non, manifestez quand même une joie. Oh, comment ça? Manifestez quand même une joie. Vous ne pouvez pas me faire voir que vous n'êtes pas des Congolais, Hervé. Vous êtes journaliste, mais vous avez un président qui vous représente, qui signe au nom et pour les comptes des Congolais, y compris Hervé, c'est Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Et vous avez suivi le président de la République dire à la population congolaise, à son message au Congrès, que depuis que le Congo a été Congo, c'est sous son règne aujourd'hui que nos militaires sont dans des conditions convenables. Vous êtes dans cette ville de Kinshasa, nous étions habitués à nous bousculer dans les arrêts de bis avec certains colonels, certains généraux. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous avez des bis qui circulent la ville de Kinshasa, qui ramassent les généraux, des colonels, des lieutenants dans les arrêts de bis. Et ça, c'est sous Félix, mon frère. On a intérêt à reconnaître toutes ces réalisations. La question de l'Est nous préoccupe. Et nous n'accepterions jamais, nous, laisser même 0,1 cm de notre pays entre les mains du Rwanda. Nos superficies sont certifiées par la CIRGL. Nos superficies sont aujourd'hui codées dans la tête des Congolais. Et nous avions étudié à l'école. Et que les Rwandais se trompent. Tshisekedi n'est pas Kabila. Tshisekedi a la volonté du peuple. Tshisekedi a la confiance du peuple. La légitimité de Félix Tshisekedi, c'est l'émanation du peuple, conformément à l'article 5 de notre Constitution. Si Kagame se trompe, que nous allons céder notre partie du territoire, mon frère, Makila et Kotanga. Et on acceptera que Kagame a vidé Bisso, tout ce qu'il a imboka. Et que ça les mata jour mon côté. Et même à la MONUSCO qui est en train de se tromper. Et même à cette communauté internationale hypocrite. Même à certains qui sont en train de soutenir aujourd'hui Kagame. Ils se trompent. Ils sont en train de nous suivre. Ils sont en train de nous tromper, de se tromper. Aucun centimètre de notre pays ira au Rwanda. C'est l'Éternel, le bon Dieu qui a accepté que nous ayons des potentialités que nous avions aujourd'hui dans les sous-sols. Et ça, si Kagame fait s'en accaparer, s'il veut s'en accaparer, il n'a qu'à aller demander à Dieu de faire renaître encore la République démocratique du Congo, ce qui est impossible. Est-ce que la communauté des États de l'Afrique de l'Est représente-t-elle un danger pour la République démocratique du Congo? Nous sommes appelés à être regardants.
Les États n'ont pas des amis, ils ont que d'intérêts. Nous sommes regardants. Ils sont chez nous, mais nous n'allons pas nous laisser faire. Nous n'allons pas nous laisser faire. Il y a eu un recrutement qu'on a lancé ici, au sein de nos forces armées de la République démocratique du Congo. J'ai vu les jeunes filles, des garçons, des patriotes se décider pour servir la nation. Et ça, c'est pour renforcer l'effectif au sein de nos forces armées. Nous avions la loi de programmation militaire dans ces pays. On a si obtenu par la diplomatie agissante du président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, la levée d'embargo dans ces pays. Et la République est en train de se procurer les armes. Nous sommes en train de nous préparer. Nous sommes une puissance dans la sous-région et nous allons prendre la tête en ce qui concerne nos potentialités, en ce qui concerne nos forces armées dans la sous-région, Hervé. Retenez cela. Très bien. Une dernière question, Maître Bazin. Est-ce que nous devons aujourd'hui quitter l'EAC ou vous estimez que nous pouvons encore y rester pour quelque temps? Si nous évaluons, on constate qu'il y a les erreurs. La moindre des choses et la seule voie, c'est de nous débarrasser de l'EAC. Très bien. On se débarrasse de l'EAC, on peut signer des accords avec nos amis de Kenya, on peut signer des accords avec certains pays qui veulent volontiers voir la République démocratique du Congo retrouver ses localités entre les mains des sanguinaires aujourd'hui, de Paul Kagame et ses supplétifs. Maître Bazin Pembe Njale, merci de votre disponibilité. Merci beaucoup Hervé pour l'invitation. Je vous en prie. C'est toujours une joie de partager avec vous parce que vous dégagez une intelligence. Merci beaucoup. Que j'ai toujours apprécié. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes secrétaire national en charge de la stratégie et insertion professionnelle dans l'AFDC. Au sein de ces partis politiques aujourd'hui très bien implantés. Et également président de la dynamique, le changement, c'est maintenant. Très bien. Cette émission est terminée. Grand merci à toute l'équipe technique. Grand merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs et internautes. Je vous retrouve demain jeudi pour l'avant-dernier numéro de la semaine. Bonne évasion sur les antennes de Perfect Télévision.